Et j'aimerais vous donner ce conseil que Dieu a donné à Josué et qu'il m'a donné à moi. Vous-même, à partir d'aujourd'hui, vous pourrez dire, Dieu m'a donné ce conseil. Quand vous prenez Jérémie au chapitre 1, vous allez voir le Seigneur dire 3 fois de suite à Jérémie, fortifie-toi et prends courage. Jérémie était celui qui devait faire entrer le peuple dans la terre promise. À la base, c'était Moïse qui devait le faire. Mais Jérémie est celui qui s'est retrouvé à le faire. Et Dieu lui a donné des conseils. Et je vais revenir sur ça dans l'enseignement de ce soir. Mais j'aimerais insister sur le fait que Dieu lui a dit, fortifie-toi et prends courage. Beaucoup de chrétiens veulent la vie victorieuse, mais ne savent pas qu'il n'y a pas de victoire sans adversité. Comment vous allez dire que vous avez gagné s'il n'y a pas eu d'adversité, s'il n'y a eu rien eu qui se soit levé ou soulevé contre vous? Il faut que quelque chose, il faut que quelqu'un, il faut qu'il y ait des circonstances qui se soulèvent contre vous. Vous appliquez la parole de Dieu, vous appliquez l'autorité du nom de Jésus, vous demeurez ferme dans la foi, vous persévérez et finalement vous triomphez et vous dites, j'ai eu la victoire, j'ai gagné. Alléluia. Même dans la vie de tous les jours, à l'école, vous ne pouvez pas prétendre passer en classe supérieure s'il n'y a pas des devoirs. Après, il y a un niveau supérieur qu'on appelle les compositions. Après, les devoirs, ce sont les tests, n'est-ce pas? Les tests, les compositions. Après, à certains niveaux, il y a des examens majeurs. Même si ce sont des périodes de forte tension, ces périodes de forte tension, les examens sont nécessaires parce que nous savons que nous devons les traverser et être testés, éprouvés dans tout ce que nous avons emmagasiné comme connaissance. Et quand nous avons gagné, nous passons en classe supérieure. Vous voyez, il fut un temps, lorsque j'étais en 6e au collège, j'avais une camarade de classe. Elle avait ses grands frères, certains qui étaient en première, d'autres en terminale. Et chaque fois qu'elle disait que mon frère, mon frère, ma grande sœur, elle est en terminale, j'étais juste dans l'admiration. Je disais, waouh, ils sont en terminale. Et moi, j'étais en 6e et j'avais l'impression d'être à des années-lumière de la terminale. Et j'avais passé une partie de ma petitesse, de mon enfance, dans un quartier où presque tout le monde échouait à l'école. La plupart abandonnaient avant même de dépasser le primaire. Donc, j'étais une des rares personnes dans ces milieux à aller à l'école. Donc, j'avais l'impression dans ma tête, je me disais, ah, la terminale, ça a l'air loin. Et je me demandais, quand est-ce que je vais arriver là-bas? Vous voyez, quand je pensais à ceux qui sont en 3e, en première, en terminale, j'étais juste dans l'éblouissement à propos d'eux. Mais c'était pas à pas, étape par étape, comme dit la Bible, précepte sur précepte, ligne sur ligne, je me suis retrouvée en 5e, puis en 4e, puis en 3e, et un beau jour, je me suis retrouvée en terminale. Aujourd'hui, j'ai dépassé la terminale, j'ai fait l'université. Aujourd'hui, je ne suis plus à l'université. Quand j'y pense, quand je pense à la terminale, quand je pense à la 3e, quand je pense à ces choses qui avaient l'air difficiles et compliquées pour moi à l'époque, aujourd'hui, ce n'est rien pour moi. Les matières qui semblaient difficiles pour moi, les épreuves qui, lorsqu'on les posait devant moi, j'étais sous pression, sous tension, j'étais angoissée à l'idée d'échouer. Aujourd'hui, si on les pose devant moi, ça ne me dit rien. C'est facile pour moi. Je vous ai expliqué comment, à propos de la table de multiplication, j'ai beaucoup souffert quand j'étais enfant. Aujourd'hui, c'est des choses que je peux faire mentalement, les calculs, mentalement. Vous voyez, c'est la même chose spirituellement. Si vous avez déjà joué à des jeux vidéo ou peut-être vous avez l'habitude de le faire, moi je n'aime pas du tout les jeux vidéo, mais je sais ça au moins à propos des jeux vidéo, que ce soit les jeux que vous avez sur vos téléphones, sur vos tablettes ou ailleurs, il y a toujours des obstacles. Voilà, parlons d'un jeu auquel j'ai déjà joué, un des rares jeux auquel j'ai déjà joué. Il y a un jeu où vous devez... Je pense qu'il y a un serpent et le serpent, il ne fait que avaler des boules. Et quand il avale les boules, il devient plus long et plus grand. Et je pense qu'à un moment, ça s'accélère et ça devient plus rapide. Vous voyez. Et quand il rate ça, il se cogne à un mur. Vous voyez. Et il y a différents niveaux. Et c'est comme ça pour tous les jeux.
tous les jeux vidéo, vous allez voir qu'il y a toujours des obstacles et l'obstacle est le tremplin pour passer à un niveau supérieur. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Si Dieu te dit fortifie-toi et prends courage, c'est parce qu'il sait que devant toi, le chemin ne sera pas tout lisse. Le chemin ne sera pas tout vide. Dieu a envoyé le peuple dans la terre promise et dans la terre promise, il savait qu'il y avait des géants. Mais il a pris le temps de les bâtir, de les préparer pour que lorsqu'ils arrivent, ils puissent écraser les géants. Et tous ceux qui ont refusé de passer par le bâtissement de Dieu, qui ont refusé de se soumettre à l'éducation de l'esprit et de la parole de Dieu, ils n'étaient pas prêts, ils n'étaient pas disposés, ils allaient perdre de toute façon. Ils n'ont pas appris la vie de la foi, ils n'ont pas appris la marche de la foi. Ils ont passé leur temps à murmurer et à se plaindre. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit, bon, vous, c'est même pas la peine que vous entriez là-bas parce que vous avez déjà perdu. Vous n'allez pas gagner, vous allez être une disgrâce, vous allez me mettre la honte là-bas. Donc, vous tous, vous allez mourir. Vous tous, vos enfants vont entrer parce que eux, au moins, ils ont eu le temps d'attraper le message de la foi. Ils ont eu le temps de comprendre comment la foi marche. Lorsqu'ils iront, ces géants seront du pain pour eux. Amen. Mais il y avait des géants. Il y avait le lait, il y avait le miel, mais il y avait des géants. Beaucoup de chrétiens veulent le lait, veulent le miel, mais ne veulent pas les géants. Quand ils font face aux géants, ils pleurent. Écoutez-moi très bien et n'oubliez jamais, quand vous allez beaucoup grandir spirituellement, vous allez apprendre à aimer les épreuves et les obstacles. Je vous dis ça en toute sincérité, sans aucune exagération. Vous allez apprendre à les aimer. Pourquoi? Parce qu'au fil du temps que les choses viennent et que vous dites, pas de problème, j'affronte ça, comme ce personnage dans les jeux vidéo qui, lorsqu'il affronte un obstacle, un groupe de gens qui viennent l'attaquer, une embuscade, il ne recule pas, il prend son courage à deux mains, il fonce, il gagne. Et il passe à un niveau supérieur. Au fur et à mesure que vous le faites, vous ne fuyez pas. Le problème, c'est que beaucoup cèdent, beaucoup fuient, beaucoup font comme ça quand les choses viennent. Ils ne savent pas que derrière ça, il y a une promotion cachée. Toute épreuve qui vient est une promotion déguisée. Oh, alléluia. J'aimerais que quelqu'un me comprenne ce matin. Toute épreuve, tout obstacle, tout défi est une promotion déguisée. Mais tu n'attraperas pas cette promotion si tu n'exerces pas la foi, si tu n'exerces pas l'autorité, si tu n'appliques pas la parole de Dieu, tu dois l'appliquer. Amen. Et chaque épreuve qui vient, chaque fois que tu gagnes et tu te rends compte que, tiens, depuis que j'ai gagné, j'ai triomphé, j'ai affronté ça avec la parole de Dieu, j'ai vu qu'il y a eu un changement, il y a eu un nouveau niveau, il y a eu une élévation, une augmentation pour moi. Amen. Et au fil du temps, vous allez dire, waouh, ok, donc c'est cool. Chaque fois que les épreuves viennent, c'est une promotion. Et vous allez être dans des périodes où vous aurez hâte de voir, Seigneur, quelle est la prochaine épreuve? Quelle est la prochaine chose? Quel est le prochain obstacle? Alléluia. Alléluia. Parce que le prochain obstacle signifie la prochaine promotion. Amen. Donc, fortifiez-vous et prenez courage. Soyez déterminés et décidés que cette année, là où tu pleurais, là où tu te lamentais, tu te plaignais, tu murmurais, là où tu entrais dans des dépressions bêtes, tu te décourageais, tu étais du genre, oh, je veux plus, je veux abandonner, Seigneur, je ne comprends pas, tu es où? Quand tu parles ce genre de langage-là, le ciel ne t'écoute pas et ne t'entend pas. Ce genre de voix est filtré d'office. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans mon téléphone, j'ai une application qui filtre les spams, les appels spam, les choses comme ça. Dès que ça vient, ça bloque. Et le téléphone m'envoie juste une notification qu'il y a un spam, un numéro qui a été bloqué. Je ne sais pas si vous comprenez. Le ciel a un système comme ça, qui bloque, qui filtre les spams. Alléluia. Donc, sachez qu'il y a des langages, quand vous les tenez, il y a des comportements, quand vous les avez, c'est des spams. Ça n'entre pas au ciel. Ne vous fatiguez même pas. Personne ne vous entend là-bas. Même les anges, ils se bouchent les oreilles. La Bible dit clairement que le juste vivra par la foi. Tu dois te décider à vivre par la foi. Tu dois te décider. Si tu ne vis pas par la foi, tu vas perdre. Tu vas être un perdant tout au long. Décide-toi qu'en 2024, il n'y a pas quelque chose que Satan va envoyer contre toi. Il n'y a pas une circonstance qui va s'élever, une difficulté. Et tu vas être là à faire comme si tu es une victime. Refuse d'être une victime. La vie et la mentalité de victime, jette ça à la poubelle dès à présent. N'attends même pas le 24. Jette ça à la poubelle dès à présent. Entre dans ton année libre et légère. Alléluia. Et entre avec cette mentalité de gagnant. Cette mentalité de champion. Ce qui fait un champion, c'est sa mentalité.
Avant ses muscles et ses bras, c'est sa mentalité. Ce qui a fait que David a gagné, contrairement à l'armée de Saül et Saül lui-même, c'était sa mentalité. Amen. Ce n'était pas l'adversité. Ils ont fait face à la même adversité. Mais d'autres ont été défaits. Excusez-moi, ont été vaincus à cause de leur mentalité. L'autre, face à la même adversité, c'était son opportunité de promotion. Il a gagné, il est devenu célèbre. Il est passé de berger à quelqu'un qui était dans l'armée. Et dans l'armée, il allait à des combats, différents combats. Et chaque fois qu'il gagnait des combats, il était promu jusqu'à devenir un grand dans l'armée. Ainsi de suite jusqu'à ce qu'il devienne roi. Amen. Vous tous ici, je suis sûr, vous voulez la croissance spirituelle. Vous voulez la promotion, vous voulez l'élévation dans tous les aspects, tous les domaines de leur vie. Je ne vois pas une personne normale qui va vouloir juste, même si tout va bien à propos de vous, que vous allez juste vouloir être là et ne plus bouger. Ça, c'est pas humain. C'est pas normal. Toute personne qui est juste satisfaite, qui ne veut plus bouger, aller nulle part, devrait être enlevée et nous précéder auprès du Seigneur Jésus. Parce que aussi longtemps que tu es là, il y a encore des échelons à gravir. Il y a des terrains à conquérir. Il y a des choses à gagner. Caleb dans la Bible, après 40 ans après qu'ils ont conquis la terre promise, il est venu voir Josué, son leader, il lui a dit, donne-moi cette montagne. Il a dit aujourd'hui, 40 ans après, je pense que c'était 40 ans, oui, 40 ans après, ou oui, 40 ans après, il avait 46 ans, je pense, lorsqu'ils sont entrés. Là, il avait 86 ans. Il dit, donne-moi cette montagne. Je me sens aussi fort et vigoureux, sinon plus qu'à l'époque. Donne-moi cette montagne. Il ne s'est pas senti vieux et fatigué. Il n'a pas senti qu'il était à la retraite. Il n'y a pas de retraite dans la vie. Il n'y a pas. C'est un mensonge. La vie de tous les jours, la vie professionnelle, la vie active pourrait vous avoir mis à la retraite, mais n'entrez pas dans la retraite. Soyez à la retraite peut-être de votre boulot là-bas, mais n'entrez pas à la retraite dans votre vie. La retraite n'est pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup d'hommes, lorsqu'ils vont en retraite de leur vie professionnelle ou truc, ils commencent à mourir. Ils commencent à dépérir, à maigrir, à être malades aujourd'hui, demain, tout le temps, ils sont malades. Et avant longtemps, ils meurent. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas de Dieu. Aussi longtemps que tu as ce souffle, tu n'es pas censé aller à la retraite. Quand tu vas à la retraite, ça veut dire que tu éteins ton cerveau, tu ne réfléchis plus, tu n'as plus de rêve, tu n'as plus de vision. Or, quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, l'une des choses, c'est pourquoi il dit, il donnera des rêves aux vieillards. Amen. Parce que les vieillards ici, ce n'est pas seulement ceux qui ont les cheveux blancs. Ce sont ceux qui avaient cessé de rêver, cessé d'avoir des rêves, des projets, des visions, qui ont tellement subi les coups de la vie qu'ils n'osent plus aspirer au meilleur, qu'ils n'osent plus voir plus pour ne pas être déçus. Ce sont ceux-là les vieillards. Ce sont ceux-là les vieillards. Amen. Et Dieu, quand il vient dans ta vie par l'Esprit de Dieu, il te donne des rêves. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ta jeunesse est renouvelée. Tu es régénéré comme l'aigle. Amen. Fortifie-toi et prends courage. Tu vas gagner en 2024. Ça suppose qu'il y aura de l'adversité. Amen. Tu vas triompher. Tu vas témoigner. Ça suppose qu'il y aura des tests, il y aura des devoirs, il y aura des compositions, il y aura des examens. Les seuls qui vont perdre, c'est ceux qui vont abandonner. Les seuls qui vont perdre, c'est ceux qui vont croiser les bras. Tu n'es pas censé croiser les bras. Le message que tu apprends ici, la parole que je te donne chaque jour, c'est les instruments pour que tu puisses gagner face à chacune de ces épreuves. Qu'est-ce que vous faites quand vous faites face à des défis, à des problèmes? Beaucoup ont la mauvaise attitude. Moi, quand les défis viennent, quand les problèmes viennent, c'est le moment où je m'enferme dans la parole. Pourquoi? Parce que je sais que la solution ne se trouve nulle part ailleurs. Quand la pression vient, les choses viennent, beaucoup, je m'arrête et c'est là où, même si je me bombarde continuellement de la parole, là, je multiplie le bombardement. Je commence à prendre des messages que j'avais déjà écoutés, que j'avais déjà vus. Je les mets dans mes oreilles. Je les écoute continuellement. Je les écoute. Je prends les passages, je les relis. Je prie. Je les déclare. Je pense à la situation. Je dis merci parce que ça, c'est une opportunité. Je vois une promotion derrière ça et je vais gagner. Je ne vais pas lâcher prise. Je ne vais pas abandonner. Je vais gagner. Amen. Quand tu fais face à Satan, tu dois le regarder les yeux dans les yeux. Le fixer droit dans les yeux et dire, l'un d'entre nous doit abandonner. L'un d'entre nous doit céder. L'un d'entre nous doit perdre. Et ce ne sera pas moi. Ça ne laisse qu'une seule option. C'est lui qui va perdre, c'est lui qui va abandonner, c'est lui qui va céder, pas toi. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez-lui. S'il n'a pas fui, c'est que tu n'as pas assez résisté.
où tu ne sais pas comment résister. Et vous ne pouvez pas avoir fait ici 1 mois à écouter mes messages et vous ne saurez pas comment résister. Tout le message que je vous donne, c'est pour bâtir votre foi. C'est le message de la foi. C'est comment marcher par la foi, comment vivre par la foi, comment gagner tous les jours, comment mener une vie victorieuse. Alléluia. Spécialement le message que je vous donne depuis plusieurs semaines et que je vais vous donner encore ce soir. Amen. Ne pense pas naïvement que ça va être une année, tu vas célébrer, témoigner et tout. Il n'y aura rien qui va venir te défier. Première chose qui va se passer, c'est que l'ennemi va venir défier la parole que tu as reçue. Après que les cieux se soient ouverts et que la voix ait parlé du ciel en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé », quand il va venir, la première chose qu'il va dire, si tu es le fils de Dieu, est-ce que tu es vraiment le fils de Dieu? Si tu es le fils de Dieu, fais ceci, fais cela. Amen. Ça veut dire que ne vous étonnez pas qu'au début de l'année, des choses vont se passer. Ça va être du genre que, est-ce que tu as vraiment fait ces 12 jours-là de prière et de jeûne? Ça servira à quoi? Regarde les choses. Non, non, non. C'est l'ennemi qui parle comme ça. Amen. Quand il te parle, réponds par la parole de Dieu. Quand les circonstances s'élèvent, parfois je m'enferme et je rigole. Je ris. Je ris. Je fais comme mon Père Céleste. La Bible dit, il est assis sur son trône et il rit de ses ennemis. Il se rit de ceux qui se soulèvent contre eux. Parce qu'ils ne savent pas que lorsqu'ils se soulèvent ainsi, ils sont en train d'accomplir son plan. Amen. Si Satan savait qu'en libérant ces épreuves, ces défis contre toi, tu allais appliquer la foi, appliquer la parole, gagner et être promu, il n'allait jamais les libérer contre toi. Mais Satan est stupide en fait. Il est là depuis des générations, mais il n'a toujours pas cerné Dieu. Il n'a pas cerné les voies de Dieu. Il ne comprend pas les voies de Dieu. Sois déterminé. Amen. Et une mentalité. Et l'une des choses que ces confessions vont faire pour toi, si tu les fais pendant 40 jours, c'est que ça va te bâtir une mentalité. Avant tout autre changement, tu vas commencer à sentir une force. Et ne laisse pas le parler en langue de côté. Ne laisse pas le parler en langue de côté. En 2024, parle en langue comme jamais. Quand nous allons arrêter aujourd'hui, le reste de ces jours jusqu'au 31 décembre, passe du temps à prier en langue comme jamais. Ne mets jamais le parler en langue au repos. Prie en langue tout le temps. Prie en langue comme jamais. Tu seras choqué d'ici le 31 janvier. Tu fais ce que je te dis. Tu seras choqué. La première chose qui va se passer avant tout le reste qui est extérieur, et c'est ça le premier miracle, parce que c'est ce qui contrôle tout à l'extérieur, c'est la force que tu vas avoir à l'intérieur de toi. Tu seras choqué. Vous allez revenir témoigner. Moi, j'ai l'assurance que ce message marche. Amen. J'ai l'assurance. Je ne vous parle pas comme quelqu'un qui doute. Et je n'ai pas gagné cette assurance en entendant quelqu'un le prêcher. Je l'ai gagné après l'avoir appliqué. Si c'est juste ce que j'entends, je n'aurai pas cette assurance. C'est en l'appliquant et en voyant qu'il marche. Alléluia. Et c'est devenu mon message parce que je l'ai vécu. Et je deviens ce message chaque jour. Amen. Fortifie-toi et prends courage. Dieu te parle aujourd'hui. Toi qui me regardes, toi qui m'entends, fortifie-toi et prends courage. Dieu n'aime pas les faibles. Dieu n'aime pas ceux qui abandonnent. Dieu n'aime pas ceux qui reculent. Fortifie-toi et prends courage. Il a dit à Jérémie, je t'envoie vers eux. Ne dis pas que je suis un enfant. Il a dit, si tu trembles devant eux, je te ferai trembler davantage. Je ne sais pas si vous comprenez. Beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas le Dieu que vous pensez servir ou aimer. Vous ne le connaissez pas, je vous assure. Beaucoup ne connaissent pas l'Esprit de Dieu. Ils ne savent pas comment il forme. Il forme d'une manière bizarre, très bizarre. Pas de la manière de... Si vous ne connaissez que la douceur, la gentillesse, les caresses du Saint-Esprit, vous ne connaissez pas encore le Saint-Esprit. Croyez-moi. Dans ma famille, j'ai un petit frère. On n'a qu'un seul garçon dans la famille. Quand on était petit, comme on n'était que des filles dans la famille, il était un peu efféminé, petit. Il parlait comme une fille, il était un peu mou. Quand il partait dehors, jouer, on le tapait toujours. Alors, moi, Dieu merci, Dieu m'avait donné déjà un cœur, je ne sais pas. J'étais révoltée quand je le voyais se comporter un peu comme une fille. Et je voulais un peu, comme moi, j'étais comme une mère, j'étais toujours là pour lui. Ma mère était toujours à l'hôpital, elle était dans la médecine, elle n'avait pas beaucoup de temps. Donc, j'étais comme une deuxième mère pour lui. Quand je suis à la maison
et je le vois en train de jouer dehors. On le tape et il entre dans la maison en pleurant. Je descends vite et je le renvoie dehors. Je dis retourne. Retourne, tu es un garçon. Ne viens pas ici en pleurant. Retourne. Je ferme la porte, je l'empêche de revenir. Parfois, je me mets au balcon, il se bat, je crie sur lui, j'appelle son nom, je dis vas-y, bats-toi. Ne te laisse pas faire. C'est comme ça que je faisais. Aujourd'hui, si vous voyez, c'est un jeune homme. Vous n'allez même pas imaginer qu'il a déjà eu ce temps-là dans sa vie où il était comme ça. Il n'y a pas de trace de ça. Vous voyez. C'est un peu comme ça. C'est à ça que me fait penser la formation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas toujours... Il est très doux. Mais il forme des soldats. Il forme des guerriers. Si vous devez faire partie de ces soldats et de ces guerriers qui vont triompher dans cette fin des temps, croyez-moi, ce n'est pas seulement sa douceur que vous allez expérimenter. Donc, ne pensez pas qu'il va essayer de négocier avec vous. Vous êtes là en train de pleurer. Les larmes là, dites-vous juste maintenant que je parle même. Vous essuyez vos larmes, vous dites c'est fini. Satan, tu ne verras pas une seule de mes larmes en 2024. C'est fini. Les histoires de chialerie, je ne chialerai plus. Les histoires de fillettes, de mauviettes, spirituellement, c'est fini. Moi, pleurer, déprimer en 2024, c'est impossible. Vous devez vous déterminer. Vous savez, un jour, je me suis retrouvée à l'hôpital, aux urgences. Et il y avait tellement de monde aux urgences que pendant des heures, j'étais en fait négligée. Et j'étais dans une souffrance, dans une douleur pénible. Et pendant que j'étais dans cette souffrance, cette douleur, je voyais d'autres personnes. Il y a un moment, une grand-mère qu'on a amenée là, elle avait fait une chute. Et elle n'arrêtait pas de crier là-bas. Et en fait, elle m'a fait oublier ma douleur. À un moment, j'ai posé la question à ceux qui étaient avec elle. Qu'est-ce qu'elle a? Ils m'ont expliqué. J'avais pitié d'elle. Pourtant, j'étais dans la douleur. Ce jour-là, avant qu'on ne me reçoive, j'étais révoltée. J'ai décidé, j'ai dit non, plus jamais. J'ai dit, je ne suis pas censée me retrouver ici et vivre ça. Et être dans une position de désavantage, plus jamais. Plus jamais. Vous ne savez pas la force que c'est d'avoir assez et de dire plus jamais. Il y a une force extraordinaire dans ça. Jusqu'à ce que vous vous décidiez et vous dites plus jamais ça, vous allez continuer. Certaines situations, jusqu'à ce que vous en ayez marre, vous allez continuer dedans. Le jour où vous en avez marre et la sainte colère vous prend, vous vous levez et vous dites non, plus jamais ça. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, parce que j'avais fait des années, j'ai bâti ma santé, tout allait bien dans ma santé. Et puis, à un moment, je n'ai plus prêté attention à la parole de Dieu sur ma santé. Donc, j'ai eu une période en une année où sur plusieurs mois, j'ai eu quelques défis et je me suis retrouvée 2 ou 3 fois à l'hôpital en une année, alors que j'avais fait des années sans jamais me retrouver à l'hôpital. Et quand je me suis retrouvée là-bas comme ça, j'ai dit non. Cette fois-là, c'était de trop. J'ai dit plus jamais. La prochaine fois que je viens à l'hôpital, ce sera pour prier pour les malades ou guérir les malades. Pas pour moi me retrouver dans une situation où je dépends des incroyants pour venir me prodiguer des soins. Parce que je suis dans la douleur. Jamais. Plus jamais. Je me suis fâchée. Et je vous assure que depuis ce jour-là jusqu'à présent, je n'ai plus jamais mis les pieds dans un hôpital pour moi-même. Vous voyez. Parce que quand j'ai dit plus jamais, le ciel m'a entendu, la terre, toute la création m'a entendu, Satan m'a entendu et je suis sortie de là déterminée. J'ai repris la parole de Dieu, emmagasiné ça dans mon esprit. J'ai été déterminée. Amen. C'est exactement ça. Donc, vous devez avoir cette révolution en vous pour tout. Décide-toi, sois fort et prends courage. C'est le message que je veux te donner. Quand tu vas, je prie Dieu que chaque fois dans cette année 2024 que tu vas faire face à des situations, à des difficultés, à des épreuves, que tu entendes ma voix, que tu entendes ma voix résonner dans le règne de l'Esprit, qui en fait est la voix de Dieu qui te parle et te dit, fortifie-toi et prends courage. Dans l'armée de Dieu, il n'y a pas de demoiselles, il n'y a pas de fillettes, il n'y a pas de... il n'y a pas les filles qui marchent comme ça là, il n'y a pas ça dans l'armée de Dieu. Tu peux être fille partout, jolie demoiselle, mais pas dans l'armée. Dans l'armée, c'est pour les forts, c'est pour les vaillants, c'est pour les courageux. Fortifie-toi et prends courage. Il n'y a rien de mal à faire face à des défis. Amen. Ça fait partie de la vie. Et j'aimerais finir par vous dire, merci beaucoup, sœur Pascal, il n'y a pas de miss dans l'armée. On n'est pas des miss là-bas. Amen. Alléluia. J'aimerais finir par vous dire une chose et je veux que vous n'oubliez jamais ça. Cette vie où nous sommes ici maintenant, nous sommes en train d'être formés, d'être préparés pour régner avec Jésus.
dans le règne du millénaire. Ce qu'on appelle le règne du millénaire est dans l'éternité. Amen. C'est ici que tout se joue. Le jour où la trompette va sonner, ou le jour où quelqu'un cesse de respirer et quitte son corps, il y a des livres à propos de cette personne. J'ai parlé de d'autres types de livres l'autre jour. Il y a d'autres livres. Hein? Ces livres-là prennent rapport des exploits, des œuvres, des choses que la personne fait pour le royaume, dans le royaume. Amen. Et le jour où la personne quitte, c'est fini. Ces livres-là sont fermés et scellés. Il n'y a plus rien à rajouter dedans. Il n'y a plus rien à enlever dedans. Amen. Et si vous ne vous laissez pas être formé et entraîné dans cette vie, vous ne pourrez pas régner avec Jésus. Ici, c'est un monde illusoire. C'est comme, je pense, sur Internet, il y a ce qu'on appelait, il y a quelques années de cela, on appelait ça Second Life. Je ne suis pas sûre que ça existe toujours, mais je pense bien que quand Meta est venu avec Facebook et tout, c'est l'idée qu'ils ont voulu amener dans une autre dimension. Et je crois que Meta, je ne me suis jamais mis dans les histoires de Meta, mais je crois que ça existe toujours. Dans le monde de Meta, les gens peuvent acheter, vendre, beaucoup de choses. Ils peuvent être ce qu'ils veulent là-bas, qui ils veulent. Amen. C'est un monde illusoire qui est dans l'ordinateur ou sur Internet. Là-bas, certains ont des maris, des femmes, des enfants. Or, dans la vie de tous les jours, ils n'en ont pas. Écoutez-moi très bien. Ce monde ici, c'est un peu comme ça. D'accord? Les anges nous regardent, les saints nous regardent, Dieu nous regarde. Nous sommes en train d'être formés, d'être bâtis. Et celui qui se laisse former, qui se laisse bâtir, qui à chaque épreuve est excité, enthousiaste, applique et gagne, il sera prêt. Merci beaucoup, sœur Audrey. Le monde de métaverse. Amen. C'est ça même le terme. Alléluia. Donc, le but, c'est pas que tu passes juste un chemin tout lisse. Le but, c'est qu'il y ait des épreuves à différents niveaux. Tu appliques la parole, tu appliques la foi, tu exerces ce que tu as appris, tu gagnes, tu passes au niveau supérieur. Et chaque fois que tu le fais, tu gagnes des points. Dans le règne de l'esprit, il y a beaucoup de points que tu gagnes, que tu gagnes, que tu gagnes. Et aussi, il y a des galons, il y a des médailles. Ce que je vous dis, c'est une réalité. Ce n'est pas juste des images, c'est une réalité. D'accord? La Bible le prouve. Et le jour où vous allez voir Jésus face à face et que vous avez fini ici, il va vous montrer votre tenue en tant que le grade que vous avez gagné dans son armée. Il va vous montrer vos galons, les médailles que vous avez gagnées, votre couronne. Vous voyez, il va vous montrer tout ça et il va vous montrer les terres sur lesquelles vous allez régner. Parce qu'au règne du millénaire, Jésus va venir et il sera à Jérusalem. Toute la terre sera sous son autorité, d'accord? Mais les différentes nations auront besoin, c'est comme si aujourd'hui le monde avait un président. Lui, il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Qui sont les rois parmi qui il est roi? C'est nous, ce n'est pas les rois de ce monde. Les seigneurs parmi lesquels il est le Seigneur suprême, c'est nous. Amen. Donc, nous allons régner avec lui en tant que des rois. Il aura besoin de gens pour gouverner les différentes nations. Et ceux qui vont gouverner ces nations ne vont pas le devenir là-bas. Ils ne vont pas juste se réveiller dans l'au-delà. Et Jésus dit, tiens, toi je te choisis, tu vas régner sur cette terre. Toi tu vas... Non, 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 non. C'est ceux qui auront compris que ici c'est une terre où on est en train d'être formé, d'être bâti, qui acceptent de passer par le training, la formation, d'accord? Le bâtissement, qui acceptent et qui triomphent, qui gagnent à chaque fois. Chaque fois que vous gagnez, vous avez des galons. Vous avez des galons. C'est une marche de foi. Vous devez gagner par la foi. Ce n'est pas autrement que vous gagnez. Ce n'est pas par la tricherie, par la corruption et tout le reste. C'est par la foi absolument. Chaque épreuve qui vient, vous appliquez la foi, vous gagnez. Alléluia. Et quand vous gagnez, vous gagnez des territoires. Et le jour où Jésus revient, vous serez surpris. Pourtant, il nous l'a dit dans la parabole des talents. Les talents qu'il a donnés, celui à qui il avait donné 5 et l'autre a gagné 5, il a eu 10. Quand il est venu, il lui a dit, tu as été fidèle en des choses périssables, en peu de choses. Maintenant, voici 10 royaumes. Tu vas régner sur 10 royaumes. Amen. Tu vas régner. Donc, quand tu fais face à des défis dans tes finances, dans ta santé, dans ton mariage, dans ton ministère, dans tes relations, dans tout ce qui te concerne, alléluia. Quand tu fais face à des défis concernant le royaume, l'expansion du royaume, le gain d'âme et tout, et tu affrontes par la parole de Dieu, tu gagnes. Amen. Ce sont des biens, par exemple, si tu avais des défis financiers et tu as gagné et que maintenant tu t'es élevé financièrement, l'argent, c'est rien. Les finances, c'est des outils ici dans ce monde. Mais quand nous partons, nous allons tout laisser ici.
D'accord? Le meilleur que tu as gagné, ce n'est pas l'argent que tu as gagné lorsque tu as appliqué la foi et que l'argent est venu à toi. Ce n'est pas l'argent que tu as gagné le meilleur. Cet argent, tu vas l'utiliser, il va finir. Le meilleur que tu as gagné, c'est cette victoire, c'est cette force, cette foi appliquée qui a produit. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Amen. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Ce n'est pas en chantant des chants comme « Il est hors de question que tu passes sans me toucher ». Ça là, quand tu chantes ça, il y a le buzzer, bam, 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 au ciel qui dit spam. Ça ne passe pas ici. Alléluia. Ce n'est pas les gens qui vont régner avec Jésus qui vont chanter des bêtises comme ça. Donc, comprends bien, fortifie-toi et prends courage. Cette année, là où nous nous préparons au retour du Seigneur, qui est imminent, nous ne savons pas quand il vient. Moi, ma focalisation et ma pensée, c'est toujours, je veux gagner mon trône là-bas. Je veux gagner ma place là-bas. Je veux régner avec Jésus. Vous savez ce que c'est que le pouvoir de régner pour l'éternité? Regardez dans ce monde, les gens se battent, s'entretuent, font des sacrifices pour gagner des mandats de 5 ans, de 7 ans. Imaginez, dans un monde de chagrin, de douleur, dans ce monde-là, ça ne vaut pas la peine en fait d'être au pouvoir dans ce sens-là. Mais dans le monde à venir, avec Jésus, régner sous Jésus et avec Jésus, c'est la meilleure des choses. Amen. Et je suis en train de vous bâtir avec la parole et par le Saint-Esprit à régner. Mes frères, mes sœurs, laissons l'Esprit nous bâtir et préparons-nous à régner. Comme ça, dans le monde à venir, dans le millénaire d'ici peu, je serai assis sur mon trône, tu seras sur son trône. Frère Ange, de temps en temps, on va se voir quelque part et on va parler de comment ça va là-bas dans ton royaume. Comment ça se passe? L'ordre règne, tout va bien? Oui, tout va bien, je dis très bien. Amen. C'est ça ma pensée. C'est les pensées supérieures que nous devons avoir. Nous ne devons pas avoir toujours les pensées basses de ce monde. Nous devons penser de cette manière. Alléluia. Et c'est comme ça que je pense. Vous comprenez maintenant pourquoi je ne pense pas. Ça ne me traverse même pas l'esprit qu'un jour je peux reculer ou abandonner Jésus ou le chemin de Jésus. C'est impossible. Ça ne peut jamais arriver et ça n'arrivera jamais. Amen. Voilà. Donc le message que je voulais partager avec vous pour que vous ne vous fassiez pas des illusions. Je suis sûre et certaine que chacun d'entre vous qui avait fait ce temps avec moi tous ces 12 jours, vous êtes équipés. Rien ni personne ne tiendra contre vous. Et je prie pour vous ce matin. Votre victoire est scellée. Vos victoires sont scellées. Elles sont définitives. Vous êtes fortifiés comme jamais. Le courage est imparti à votre cœur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a une grandeur en vous et vous vous élevez. Vous prenez de la hauteur. Toutes les situations qui semblaient être des montagnes devant vous, qui semblaient être énormes, à cause de la hauteur que vous avez prise dans le règne de l'Esprit, à cause de l'accroissement de la grâce, vous allez les regarder de haut maintenant. Vous allez regarder et dire, qu'est-ce que c'est devenu? Ces choses que je pensais être des Goliaths sont devenues des fourmis devant moi. Des fourmis. C'est devenu tout petit. Amen. Il y a cette élévation dans ton esprit par la puissance du Saint-Esprit. Tu reçois cette impartition maintenant. La grâce de Dieu est multipliée au nom de Jésus. Tu vas sourire, tu vas célébrer, tu vas rire. En 2024, tu vas bénir le nom de l'Éternel. Tu vas témoigner et tu vas être un témoignage. Les gens viendront te dire, mais comment tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Quel est ce Dieu-là qui t'a impacté, qui a transformé les choses à ce point? Alléluia. Tu ne flancheras pas, tu ne faibliras pas, tu ne vacilleras pas en 2024 au nom de Jésus. Les mauvaises expériences de 2023 sont passées derrière et demeurent derrière. Alléluia. Elles sont passées. Elles sont passées. Le passé reste dans le passé. Ces démons qui te troublaient avant, qui essayaient toujours de t'attirer, de te focaliser sur l'arrière, je les frappe maintenant. Ils lâchent prise. Les démons familiers qui savaient comment tu penses, comment tu fonctionnes, qui savaient toujours comment faire pour t'amener dans la case départ, pour t'amener à tourner en rond, pour t'amener dans un cycle satanique. Je les frappe maintenant au nom de Jésus. Et je les chasse de ta vie. Je les chasse de ta famille. Qu'ils libèrent ton espace et ton environnement maintenant au nom de Jésus. Maintenant, je prie pour toi et je t'impartis la sagesse de Dieu. De sorte que lorsque les ruses de l'ennemi viennent, ils ne seront plus voilés à tes yeux. Ils seront dévoilés, ils seront clairs. Tu regarderas, tu comprendras et tu sauras que ça c'est l'ennemi. Et tu sauras par la sagesse de Dieu comment déjouer ses plans et comment triompher de lui. Au nom de Jésus, tu ne seras pas trompé. Tu ne seras pas déçu. On ne pourra pas te mentir. La clairvoyance, la clarté, le discernement par la puissance du Saint-Esprit sont ton partage au nom de Jésus. Tu gagnes tout le long.
Tu gagnes toujours. Tu gagnes les petits comme les grands combats. Tu gagnes, tu triomphes, tu témoignes au nom de Jésus. 2024, d'ici la fin, nous allons célébrer ensemble. Nous allons crier gloire. Nous allons attirer plus de gens à ce message parce que nous serons la preuve que ce message marche. Plus, des multitudes vont s'ajouter ici pour écouter la parole de Dieu. Parce qu'ils auront eu le témoignage de plusieurs d'entre vous. Nous sommes au nombre de 40. Si les 40 là peuvent appliquer ce message, d'ici la fin de l'année, nous serons des multitudes, nous serons multipliés. Nous pourrons être à 100 000 dans cette chaîne parce que plusieurs vont venir dire le message qui a transformé la vie de Pascal, le message qui a transformé la vie de Blessing, le message qui a transformé la vie d'Abigail, le message qui a transformé la vie de Serge, le message qui a transformé la vie de Ange. Ce message, je veux le recevoir parce que moi aussi, je vais être transformé. Telle sera votre histoire. Il en sera ainsi par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Vous êtes bénis, vous êtes hautement favorisés. Vous êtes la tête toujours, jamais la queue. Vous êtes les premiers toujours, jamais les derniers. Vous êtes les meilleurs toujours. Vous excellez, vous avancez dans tout ce que vous faites à tous égards. La stagnation, la régression sont bannies de vos vies. La promotion est vôtre au nom de Jésus. Votre vie ne sera plus une vie des hauts et des bas. Ce sera une vie de gloire en gloire, de croissance en croissance, de victoire en victoire. Alléluia. De triomphe en triomphe. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. La marque de distinction de l'Éternel est sur votre vie. Alléluia. Ce message qui a transformé la vie de Maëva, je veux qu'il marche aussi dans ma vie. Alléluia. C'est ce qu'on dira de toi. C'est ce qu'on dira. Tu seras un signe pour les autres que la parole de Dieu est vraie. Tu seras un signe que la parole de Dieu marche. Ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas une illusion. Nous ne sommes pas des vendeurs de rêves. Nous avons vécu cette parole, elle a marché pour nous et nous vous la transmettons aujourd'hui. Elle est sûre et elle marchera pour chacun d'entre vous au nom de Jésus. Si tu l'as reçue, dis je reçois, je reçois, je reçois. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Amen.